Bonjour à tous et bienvenue dans notre point de marché. Le mois de juin clôture un premier semestre marqué par la remarquable résilience des marchés du crédit. Cette solidité se reflète notamment dans le resserrement de l'indice iTraxx Crossover à 245 points de base, un niveau inférieur à celui observé avant le déclenchement du conflit entre Israël et l'Iran. Cette évolution est d'autant plus notable que les tensions géopolitiques restent vives et que les risques pesant sur les chaînes d'approvisionnement énergétique n'ont pas totalement disparu. Si les spreads de crédit se sont légèrement écartés au cours des dernières semaines, ce mouvement s'explique avant tout par le volume particulièrement élevé des émissions sur le marché primaire, davantage que par une dégradation des fondamentaux. Comme ces derniers mois, ce sont surtout les marchés de taux souverains qui ont retenu l'attention des investisseurs, au gré de l'évolution des anticipations d'inflation et de politique monétaire. Après une évolution volatile en cours de mois, le rendement du Bund allemand à 10 ans s'est finalement détendu de 8 points de base pour terminer à 2,86%. Le recul des prix de l'énergie en fin de période a contribué à apaiser les craintes inflationnistes et à soutenir les marchés obligataires. Dans ce contexte, l'ensemble des segments du crédit européen termine le mois en territoire positif, avec des performances relativement homogènes. L'indice iBoxx High Yield progresse de 0,62%, devant l'IBoxx Investment Grade à 0,57%, tandis que l'indice souverain affiche une hausse de 0,48%. Dans un environnement où les marchés continuent de faire preuve d'une forte résilience malgré les incertitudes géopolitiques, macroéconomiques et sectorielles persistantes, nous avons fait évoluer le portefeuille en augmentant sa duration moyenne. Cette décision reflète notre conviction que les anticipations actuelles intègrent déjà largement le risque d'une remontée des taux au cours des prochains mois. Nous avons également réduit notre exposition au secteur financier. Si les fondamentaux demeurent solides, la compression des primes de rendement offertes par les obligations financières par rapport aux obligations d'entreprise ne justifie plus, selon nous, une surpondération de ce segment. Nous avons néanmoins procédé à plusieurs arbitrages en privilégiant certaines obligations subordonnées qui continuent d'offrir des opportunités de valorisation attractives. Par ailleurs, nous avons rééquilibré le portefeuille en renforçant plusieurs convictions sur des émetteurs corporate décotés et en initié de nouvelles positions sur des obligations hybrides d'émetteurs investment grade dont le profil rendement-risque nous paraît particulièrement intéressant. À la fin du mois, le portefeuille affiche un rendement moyen à maturité de 5,10%, une maturité moyenne de 5,5 ans et une notation moyenne de BBB-. Octo Credit Value met en œuvre notre approche fondée sur la gestion obligataire value. Grâce à un univers d'investissement flexible, le fonds peut investir sur l'ensemble des segments du marché du crédit afin d'identifier les opportunités qui présentent, selon nous, le meilleur potentiel de création de valeur. Cette flexibilité constitue un véritable atout dans un environnement où les écarts de valorisation évoluent rapidement d'un secteur à l'autre ou d'un émetteur à l'autre. Notre philosophie d'investissement repose sur une analyse approfondie des fondamentaux des entreprises et sur l'identification de situations dans lesquelles les primes de risque offertes par le marché nous paraissent excessives au regard de la qualité intrinsèque des émetteurs. Notre objectif est de construire sur le long terme un portefeuille capable de générer une performance attractive et régulière, tout en maintenant une gestion rigoureuse des risques. La préservation du capital reste au cœur de notre processus d'investissement, avec une attention constante portée sur la diversification, la qualité des émetteurs et la maîtrise du risque de crédit comme du risque de marché. Je vous donne rendez-vous début septembre pour notre prochain point sur les marchés obligataires. D'ici là, je vous souhaite un très bel été et d'excellentes vacances.